Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Qui dit milieu de semaine dit voyage. Et on part où aujourd'hui? Je ne sais pas. En ces temps confinés, on doit pouvoir partir de sa fenêtre. Alors je vous invite à un jeu. En regardant la fenêtre, vous allez imaginer toute la vie qu'il y a autour de vous. Voilà, si vous êtes face à un immeuble, vous pouvez imaginer peut-être la vie des voisins, leur inventer une vie. Si vous êtes à la campagne, imaginez tous les animaux, toutes les petites vies d'animaux. Si vous êtes en copropriété, vous pouvez vous imaginer également ce qui peut se passer. Rêvez un petit peu, imaginez. Vous pouvez également imaginer ça d'une autre manière. Comment était votre lieu de vie, votre maison, il y a par exemple 50 ans? Est-ce que votre maison était là déjà? Est-ce que certains voisins étaient déjà arrivés? Pas évident finalement, hein. Le pouvoir de l'imagination. Quand ont été construites les maisons qui vous entourent? Ça pourrait être intéressant. Vous pouvez même pousser, on va dire, le vice, entre guillemets, en, en allant, vous savez, reprendre les papiers du cadastre pour relire un petit peu l'histoire de votre maison, de votre appartement. C'est rigolo en fait. Ça a appartenu à telle personne, puis à telle personne qui était de telle profession. Vous voyez, tout un monde à découvrir sans bouger de chez vous. Tout un pouvoir d'imagination, toute une histoire de vie, des histoires de vie. Je trouve ça génial. Se dire que voilà, on est un parmi tant d'autres, que derrière il y en aura d'autres, qu'avant nous il y en a eu d'autres. On est un maillon de la chaîne. On fait partie de l'histoire. On écrit l'histoire. Voilà. Après, toujours au bord de votre fenêtre, vous pouvez jouer seul ou à plusieurs. S'il y a des nuages, à voir les formes et à inventer, ça peut être tel animal, ça peut être tel objet. En fait, il y a tout plein de choses à imaginer. Ou alors, on dirait une montagne. Et pour finir, dans ce voyage dans le temps, dans ce voyage dans l'espace, je vais vous inviter à imaginer ou à vous replonger dans votre vie d'avant. Imaginez votre lieu de travail, ce que vous faisiez habituellement, et peut-être prendre le temps, puisqu'a priori on en a plus, de vous demander, est-ce que finalement cette vie était la plus épanouie pour moi? Vaste sujet, hein. Est-ce que c'est ce que je rêvais quand j'étais jeune? Est-ce que j'ai pu atteindre mes rêves? Parce qu'en ce moment, en fait, on est un petit peu en stand-by, mais c'est une formidable opportunité de réflexion. Mais vraiment, vous pouvez imaginer une nouvelle vie. Voilà, vous avez une feuille blanche, c'est vous qui tenez le crayon. Alors qu'est-ce que vous aimeriez changer? À contrario, si tout est parfait, appréciez. Ah, je ne me rendais pas compte, mais en fait c'était super. Et vous voyez, même si votre vie ne change pas, hein, je vous projette dans, allez, on va dire dans 6 mois, dans un an, où je pense que normalement on sera déconfiné
et qu'on aura pu reprendre une vie en sécurité, voilà, vous allez peut-être pouvoir plus apprécier votre vie d'avant, qui sera votre vie d'après. Mais du coup, vous aurez vraiment le goût de vous dire, j'ai beaucoup de chance, finalement. J'ai un boulot qui me plaît. Une famille vraiment super sympa. On s'aime beaucoup. J'ai beaucoup de chance. Et ça, c'est vrai que dans la vie normale, vous êtes happé par le temps, happé par les contraintes, et vous n'avez pas le temps de vous mettre sur pause. Et là, vous pouvez le prendre, ce temps de pause. Petite parenthèse, les mamans qui font l'école à la maison et les tâches ménagères et qui doivent gérer en même temps le boulot à distance, voilà, je ne vous inclus pas dedans. Clairement, ne vous offusquez pas. Je parle bien des personnes qui ont plus de temps que d'habitude, sinon vous allez me tuer et je pourrais le comprendre. Voilà, donc toujours à votre fenêtre, vous pouvez imaginer votre vie future grâce à votre vie passée. Voilà, en vous interrogeant sur ce qui est à garder, ce qui est peut-être à modifier. Si vous avez des rêves enfouis, c'est peut-être le moment de les ressortir, de les accueillir. Vous allez voyager depuis votre fenêtre, dans votre passé, votre présent, votre futur, et peut-être dans vos rêves aussi, à l'intérieur de vous-même. Donc c'est l'un des plus grands voyages que je vous propose, puisque c'est le paysage de votre vie dont on parle aujourd'hui. Donc c'est très important. Alors je vais vous laisser comme ça, je vais vous laisser rêver, imaginer, profiter. Et pour terminer, je vais vous dire aussi d'apprécier ce temps qui vous est donné, où vous pouvez justement prendre le temps, prendre votre temps d'apprécier, de réfléchir. Parce qu'après, vous allez repartir dans quelques semaines, quelques mois, complètement happé par les tracas du quotidien, professionnels, familiaux, etc., etc. Et vous n'aurez plus cette possibilité-là, bien au contraire. Hein, je pense que derrière, il va y avoir une recrudescence de travail pour remettre le pays en marche. Donc, profitez. C'est paradoxal, oui, on est confiné, mais profitez. Parce que ce temps, il est précieux. Voilà, j'espère vous avoir détendu, relaxé, fait rêver. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Et puis je vous dis à demain pour poursuivre la semaine à thème de la motivation. Bye bye!